Bonjour, comme chaque année, les Échos organisent leur conférence sécurité et défense. Cette année, ça sera le 9 novembre à la Maison des Polytechniciens. En levée de rideau, pour commencer à aborder un peu le sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Giovacchini, qui est le directeur général adjoint de Sopra Steria. Première question, Sopra Steria, l'opération a eu lieu il y a à peu près 2 ans. Sur un plan conjoncturel et puis même un peu structurel, où en est cette grande entreprise, cette SS2I française? Bonjour David. Plus de 2 ans en fait maintenant, bientôt 3. C'était en janvier 2015 et la fusion entre Ego est une réussite, on peut le dire aujourd'hui, avec près de 3 ans de recul maintenant. L'entreprise va bien, c'est plus une SS2I, là vous datez un peu dans votre formulation, c'est une entreprise de services numériques, c'est une ESN. On a inventé un nouvel acronyme. Oui, ça fait quelques années déjà, et j'ai coutume de dire que si la France n'a pas, la France et l'Europe n'ont pas de GAFA, vous savez c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, la France n'a pas de GAFA mais elle a des ESN. Et les ESN jouent un rôle très important dans la révolution digitale, la révolution numérique que nous connaissons, aux côtés des GAFA, des startups, des autres acteurs dont on parle plus. Les entreprises de services numériques comme Sopra Steria sont là non seulement pour construire et optimiser les systèmes d'information de nos clients, mais le digital est tellement puissant que nous sommes maintenant aux côtés des directions générales pour les aider à bâtir un nouveau business model. On refait les stratégies. Ces ESN, elles sont quand même en concurrence avec les GAFA et on sait bien la ressource rare aujourd'hui, c'est souvent celle des talents. On parle parfois de guerre des talents. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour recruter, pour séduire face à ces GAFA qui font aussi, eux aussi régulièrement la une des journaux? C'est une excellente question. La guerre des talents, là je vous rejoins, elle est partout, tout le temps, à tous les âges. Nous réussissons aujourd'hui assez bien, je dois le dire, à recruter les jeunes diplômés. L'usine Nouvelle a d'ailleurs indiqué récemment que nous étions le premier recruteur de jeunes diplômés, de jeunes sortant d'école, sortant d'université, dans le secteur du numérique. Plus de 2700 jeunes nous rejoignent en sortie d'école en France, rien qu'en France, chaque année. Mais nous essayons également d'opérer des recrutements à d'autres niveaux, des recrutements d'experts qui sont plus expérimentés. Comme on n'embauche pas que à la sortie de l'école, il faut aussi avoir des compétences sur la durée de vie. Il faut l'avoir sur la durée. Nous recrutons des experts en cybersécurité, des experts en data science par exemple. Et là, la guerre des talents est très vigoureuse, très vive. Et puis, au plus haut niveau, nous nous ouvrons également à l'extérieur. Notre comité exécutif vient d'accueillir, par exemple, 2 nouveaux profils qui viennent de l'extérieur du groupe. On se revoit cette année pour la conférence sécurité et défense. Est-ce que c'est un axe stratégique vraiment pour Sopra Steria? Je sais que ça fait plusieurs années que vous investissez sur ce secteur-là. Comment ça se développe et pourquoi est-ce que c'est stratégique pour vous? C'est stratégique parce que l'aéronautique, la sécurité, la défense, ça représente plus de 20% de l'activité de Sopra Steria et nous y avons des atouts importants. Nous sommes une entreprise européenne mais avec de fortes racines françaises. Les dirigeants sont pour beaucoup d'entre eux français, nous sommes cotés à Paris et donc les enjeux d'autonomie stratégique pour la France et pour l'Europe, les enjeux de souveraineté numérique, nous sommes capables de les porter pour nos clients. C'est tout particulièrement vrai dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nous travaillons dans le domaine de la cyberdéfense, sur des sujets sur lesquels je ne m'étendrai pas. Nous travaillons sur des sujets très sensibles, moins technologiques, mais très sensibles, comme celui de la paye des militaires. Nous réalisons le fameux logiciel Source-Sol qui va succéder au non moins fameux, mais pour de mauvaises raisons, celui-là, compliqué à mettre en œuvre. Louvois. Nous sommes donc très impliqués dans le secteur de la sécurité et de la défense. Et c'est un métier en croissance pour vous aujourd'hui en France? C'est un métier en croissance en France et dans les autres pays. J'étais pas plus tard qu'hier à l'OTAN où nous avons également un certain nombre de réalisations à faire valoir. Au-delà du militaire et de la défense, il y a toute la partie civile. L'aéronautique en France, c'est un secteur très important. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut construire des ponts? Est-ce que quand on est fort dans le militaire, ça donne des avantages aussi pour se développer dans le civil? On l'a beaucoup dit pour Boeing, pour les Américains pendant des années. Est-ce que pour vous, à votre échelle, ça peut être aussi un axe de développement? Loin de moi l'idée de nous comparer à Boeing, mais effectivement, il y a des liens très forts entre nos activités régaliennes dans le domaine de la sécurité intérieure et de la défense et nos activités commerciales, civiles, au profit des grands acteurs de l'aéronautique. Vous vous souvenez sans doute que nous avons fait l'acquisition, il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant,
d'une filiale d'Airbus qui s'appelle Simpa, qui travaille dans le domaine du PLM, le Product Lifecycle Management. Vous savez, ces maquettes numériques d'avions, mais aussi de bâtiments de la Marine nationale, de centrales nucléaires, d'infrastructures de gares, etc. Ça, c'est un exemple d'activité qui concerne à la fois le civil, le militaire et des clients même en dehors de l'aéronautique. Nous venons de faire une deuxième acquisition dans le secteur de l'aéronautique avec la société Tomorrow, qui est spécialisée dans le logiciel de maintenance. Et Dassault Aviation, vient de nous choisir pour réaliser leur système de gestion de maintenance du Rafale pour les clients export. Et ce logiciel va être fondé sur cette brique réalisée par Tomorrow qui s'appelle AeroWeb, et nous en sommes très fiers. Nous avons également beaucoup d'activités en matière d'intelligence artificielle au profit des grands clients de l'aéronautique. Nous avons ouvert un centre d'intelligence artificielle européen l'année dernière, et grâce à ce centre, nous avons été en mesure de gagner une compétition auprès d'un autre grand client qui est Thales, à qui nous fournissons maintenant un chatbot, vous savez, ces assistants virtuels dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que Thales a un peu, et comme Dassault d'ailleurs, marche sur deux jambes, le civil et le militaire, et je vois bien que ça fait aussi partie de votre stratégie. Laurent, merci, et rendez-vous à toutes et à tous le 9 novembre pour notre journée de conférence sécurité et défense. Merci.